Guidance du soir, bonsoir. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message. Alors aujourd'hui, ce soir, on va parler de spiritualité. Qu'est-ce que qui, qu'est-ce que quoi, qu'est-ce que où? Qu'est-ce que ça veut dire spiritualité? Qu'est-ce que ça veut dire d'être spirituel? Qu'est-ce que ça veut dire cette transition vers une ère spirituelle, vers l'ère spirituelle? Ok, c'est parti. Alors déjà, s'il y a une chose fondamentale à retenir, c'est que la notion de spiritualité, c'est une des composantes de l'être. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose à part, c'est pas quelque chose d'unique qui fonctionne tout seul en indépendance, c'est vraiment une des composantes de l'être humain. Donc il y en a plusieurs, ceux qui ont l'habitude de suivre cette chaîne savent déjà. Si vous voulez jouer, faites pause à la vidéo et au podcast et puis énumérez-les si vous voulez pour jouer un peu. Vous savez que j'aime bien faire des petits jeux de temps en temps. Donc il y a évidemment la dimension physique, c'est la matière, c'est le corps humain, admettons, si on reste que basé sur l'humain. Là. Il y a la dimension émotionnelle, ce que je traduis parfois par le carburant de l'âme, la boussole un peu aussi, de l'être. Il y a la dimension ou le plan mental, donc là c'est tout ce qui est esprit, analytique, compréhension, cognition, passage à l'action, envoi d'informations pour le passage à l'action. Et il y a le plan, la dimension spirituelle. Ce sont les 4 piliers de l'humain tel qu'il fonctionne actuellement sur Terre. Et ces 4 piliers ne sont absolument pas dissociables. C'est-à-dire que ce sont 4 piliers qui fonctionnent ensemble. Et donc le volet spirituel, qui parfois est complètement occulté ou mis de côté ou identifié comme une manière d'être à part entière détachée du reste, non, en fait, c'est vraiment un des 4 piliers qui fonctionne, qui doit fonctionner, en tout cas qui doit être alimenté, dont on doit prendre soin au même niveau que les autres piliers. Donc vraiment, l'humain, il fonctionne sur une base et donc sur un équilibre, une stabilité de 4 choses qui sont le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. L'humain, les animaux, tout le monde en réalité. Les plantes, les minéraux, tout ce qui est vivant fonctionne de cette manière-là. S'il y a des gens qui renient ça, cette évidence encore, c'est tout simplement parce que la science n'a peut-être pas encore trouvé des résultats de recherche suffisamment probants et poussés pour confirmer ça, mais en attendant, c'est un fait. Je veux dire, si on se base juste sur de l'observation et du ressenti, sans partir sur un aspect scientifique, c'est quelque chose ce sont des informations qu'on peut capter. En tout cas, de mon point de vue, à mon niveau et par rapport à la pratique de la médiumnité que j'ai et par rapport à mes ressentis sensibles, à tous les niveaux et sur différents plans de sensibilité, ces genres d'informations, moi j'y accède très facilement. Par contre, si vous me demandez de faire des analyses scientifiques dessus, je serais bien évidemment incapable de les faire puisque je ne suis pas du tout scientifique dans l'âme. Ceci dit, je serais ravie de lire des recherches sur le sujet. Donc pour revenir à nos moutons, l'aspect spirituel fait partie intégrante de l'humain et donc l'art en fait de suivre cette transition planétaire universelle, galactique et au-delà, et vers l'infini et au-delà du cosmos, c'est de comprendre que tout ce qui se réactive en fait chez l'humain, donc les perceptions subtiles, dites extrasensorielles, etc., c'est juste parce qu'on se rapproche de plus en plus de cette ère spirituelle. Donc ça veut dire que là, on est dans l'ère du mental actuellement, on va rentrer dans l'ère spirituelle. Ça ne veut pas dire que ce sera que du spirituel, il y aura toujours du physique, de l'émotionnel et du mental, et du spirituel, bien sûr, qui composeront les êtres vivants. C'est simplement que le monde, le système solaire, la galaxie, l'univers fonctionnera davantage sur une ambiance de spiritualité et donc de ressenti, d'énergie, de vibration et de fréquence. C'est la seule chose que ça veut dire. Évidemment, on pourrait faire des conférences infinies sur le sujet, mais là, sur une guidance quotidienne à 21h et quelques,
Je vais pas développer davantage le sujet. On pourrait faire un live sur ce sujet dédié si vous voulez, puis on verra bien ce qui sort prochainement, à suivre. Mais du coup, là par exemple en ce moment on est dans l'ère du mental, même si on est sur la fin de l'ère du mental, même si on est déjà en fait entre ces deux ères, on est déjà dans cette période de transition depuis des dizaines d'années là déjà. Ça ne veut pas dire qu'on a fonctionné qu'avec le mental. On a évidemment fonctionné avec le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel toujours. C'est juste que la manière globale de fonctionner du monde était davantage basée, posée, en corrélation avec les vibrations d'un fonctionnement mental. Je ne sais pas si vous voyez la nuance du truc. Et donc, quand on sera, nous on ne le verra pas avec ce corps-là, mais quand l'humanité va être totalement dans l'ère de fonctionnement du spirituel, ce sera davantage axé et basé sur un fonctionnement en concordance avec les vibrations de la spiritualité, donc davantage basé sur les décisions, les faits, les choses, les manières de fonctionner seront davantage basées sur des plans vibratoires, énergétiques et de ressentis qu'on appelle aujourd'hui subtils. Quand bien même, c'est pas tant que c'est subtil, c'est juste que dans l'ère du mental, le mental a tellement de place qu'il bouche un peu la vue sur les choses subtiles, extrasensorielles, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire simplement que la perception est différente. Elle est davantage basée sur le mental et donc sur la raison, le raisonnement, l'esprit analytique, le besoin de croire ce qu'on voit, le besoin de prouver, d'analyser, etc. Ok, bon, c'est un sujet complexe, je ne sais pas pourquoi ça sort en guidance quotidienne, parce qu'en vrai, il y aurait vraiment... Enfin, là, je reçois énormément d'informations, et pour le coup, c'est ma faute, je suis fatiguée, là, à l'heure qu'il est, donc je ne suis pas en état de vous transmettre tout ça ce soir. Je demande s'il y a autre chose. Enfin, évidemment, il y a autre chose, mais du coup, est-ce qu'il y a autre chose pour la guidance quotidienne ? Oui, et du coup, alors c'était un peu le message, là c'était l'intro, on va dire. Le message le plus important, c'est de comprendre que tous ces aspects dits de spiritualité sont en réalité à intégrer pleinement dans tout votre être et surtout dans la matière. Parce que quoi qu'il arrive sur Terre, c'est la matière qui prédomine, dans le sens où c'est une planète faite de matière. Les planètes faites de matière sont assez rares dans l'univers apparemment. Et du coup, si on est ici, c'est pour apprendre et concrétiser des choses dans la matière. Donc, quoi qu'il en soit, tous les apprentissages spirituels que vous pouvez suivre et intégrer actuellement, en fait, ils ont vocation à être intégrés dans cette matière-là. C'est-à-dire que c'est ça aussi, la manière dont vous intégrez et dont vous incarnez cette partie spirituelle en vous-même. Donc attention, hein, une des 4 parts de vous-même, il ne s'agit pas d'être que spirituel, de toute façon ce n'est pas possible. Entre parenthèses, quelqu'un qui serait beaucoup trop dans la spiritualité par rapport au physique, à l'émotionnel et au mental ne serait pas du tout ancré ni connecté au monde actuel. Il s'agit, pour être ancré, connecté et aligné, d'équilibrer ces 4 plans. Donc de prendre soin de son véhicule corporel, on va dire, de prendre soin de son système émotionnel, de prendre soin de tout le moteur cérébral et mental, parce qu'il est très très développé actuellement chez l'humain, et évidemment donc d'intégrer et d'incarner cette spiritualité, mais à vraiment part égale par rapport aux 3 autres plans de votre être et de votre humain. Donc l'intérêt d'ajuster tout cela, c'est de pouvoir commencer à déposer toujours plus de spiritualité dans la matière, tout en étant aligné et équilibré, comme je le disais, avec les autres plans, pour permettre cette transition générale qui finalement n'est pas tant... Enfin, je veux dire, la transition, elle se fait, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si on décide de ne pas vouloir être spirituel, etc., ça va quand même se faire. C'est juste que si on n'incarne pas ce 4e pilier, cette 4e dimension en nous-mêmes et dans notre vie et dans la matière, là, dans la vie sur Terre, cette transition va se faire de manière désagréable. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent mal actuellement, c'est-à-dire que soit ils occultent, soit ils nient cette dimension spirituelle qui est intrinsèque à l'humain. C'est-à-dire que de toute façon, on a tous cette part de nous, cette part de spiritualité en nous, quoi qu'on veuille et quoi qu'on en pense. D'ailleurs, là, comme on en parle de plus en plus de spiritualité, comme ça s'est développé, alors évidemment, il y a aussi l'effet de mode, il y a aussi, bien sûr, qu'il y a des choses qui ne sont pas pertinentes, des choses qui sont
pratiquement uniquement que commercial, etc. C'est une réalité. Ça, ce sont des gens qui alimentent encore beaucoup plus leur part mentale, leur plan mental, et qui ne sont pas équilibrés sur les autres plans. Mais c'est ok, chacun fait son chemin et chacun accueille la spiritualité dans son être et dans sa vie de la manière qui est juste par rapport au chemin initiatique que les personnes sont venues faire sur Terre et par rapport à ce qu'ils doivent faire et de quelle manière ils doivent œuvrer avec tout ça, comment ils doivent le partager aux autres, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon. Donc si vous voulez, l'idée en fait dans tout ça, c'est de l'accueillir à part égale. Je crois que le mot du soir, là, le mot d'aujourd'hui de cette guidance, c'est vraiment ça. C'est équilibrer cette dimension en fait spirituelle. D'accord? Parce que c'est ça qui va vous permettre de vivre tranquillement, enfin tranquillement entre guillemets, parce que c'est quand même perturbant aussi. Ça reste une transition et ça reste une transmutation, quoi, vraiment dans le sens fort du terme, c'est-à-dire trans et en même temps mutation, quoi. C'est vraiment changer à l'intérieur, là, tout. Après, j'y connais rien en biologie, mais les champs énergétiques, l'ADN et tout ça, enfin bon, j'ai pas les termes du coup pour décrire ça, mais quelqu'un qui serait calé en biologie, en physiologie, en sciences et tout, et qui serait médium en même temps, pourrait faire des super guidances sur tout ça, parce qu'il y a énormément à dire. Mais moi, je connais pas les mots. Comme j'entends pas de phrases, je peux pas vous le transmettre parce que je ressens des énergies et des émotions et du coup, sans les termes adaptés, je ne peux pas vous transmettre ça. Bah, c'est un peu comme quelqu'un qui interprète d'une langue à l'autre. Si vous interprétez, on va dire, des contenus littéraires, vous allez les traduire d'une certaine manière, mais si c'est différent de traduire et d'interpréter au niveau de la langue un roman et une revue scientifique. Ça n'a rien à voir, les termes ne sont pas du tout la même chose. Pareil si vous parlez de commerce, etc. Pardon, je digresse ce soir, et c'est vrai que là, avec la fatigue, et on m'envoie ce sujet compliqué, c'est perturbant. Bon, enfin bref, je ne vais pas tergiverser 3 heures, ça fait déjà 12 minutes la guidance. Le plus important, c'est d'intégrer ça. C'est-à-dire la spiritualité n'a pas vocation à être quelque chose de détaché du reste des composantes de l'humain. Voilà, c'est une composante innée et intrinsèque de l'humain. Il y a énormément de monde sur Terre qui vit des choses dites spirituelles, donc avec les mondes subtils, avec les mondes de l'invisible, etc. Au moins une fois dans sa vie, c'est pas parce que les gens n'en parlent pas qu'ils n'ont pas vécu ça. D'ailleurs, souvent, vous remarquerez que quand vous en parlez de manière ancrée, de manière j'allais dire stable, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, quand vous avez une attitude posée et de confiance, les gens vous écoutent et souvent, très souvent, vous avez des personnes qui vont commencer à témoigner de choses qu'ils ont vécues, vues, entendues, perçues, ressenties, que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte, etc. Donc, et c'est normal, c'est pas qu'il y en a qui sont plus ou moins que d'autres. On a tous ça, puisque c'est une composante innée et intrinsèque de l'humain. Ce n'est pas détachable. Donc la spiritualité, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, elle est là. Et c'est pour ça que dans une vie, elle va se révéler au moins une fois pour chacun d'entre nous, même si c'est à la dernière seconde de vie. Donc je vous invite à vous poser sur ça, à vous interroger de manière douce et tranquille. Hein. Le but, c'est pas d'activer le mental à fond la caisse, là, justement, mais simplement à observer, à ressentir comment vous vivez la spiritualité dans le sens le plus global soit-il dans votre vie. Quelle place cela prend dans votre vie? Est-ce que c'est équilibré avec le reste? Comment vous vous sentez avec ça? Est-ce que vous avez tendance à être discret sur la question ou au contraire à être complètement exubérant là-dessus et à vouloir convaincre le monde entier? Comment vous le ressentez? Quelles sont les perceptions que vous avez? Simplement à vous poser pour vous-même et en vous-même sur le sujet pour voir comment vous pouvez équilibrer ces 4 parts de vous, ces 4 plans de l'être et vous sentir toujours plus à l'aise dans le monde, en vous-même, à l'extérieur et surtout dans cette transition planétaire qui va secouer les foules à partir de l'automne. Alors je ne sais pas combien de temps ça durera, mais en tout cas on va là-dessus. Voilà, c'était la guidance du soir. Bonsoir, à demain.